dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chloé rechute pendant que Souleyman reçoit une visite inattendue. De son côté, Laurence porte plainte. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 novembre dans Demain nous appartient. Chloé rechute. Comme Chloé va mieux, les médecins ont décidé de retirer l'assistance respiratoire. Rassuré que tout aille bien, Alex part chercher quelque chose à grignoter pour sa femme et croise le docteur Chardot qu'il remercie pour avoir tenu tête à Marianne. Alors qu'il plaisante autour du prénom du futur enfant qu'il propose d'appeler Samuel ou Samuelita, Marianne s'étonne de les voir si enjoués et rappelle que même si l'état de santé de Chloé est stable, elle n'est pas pour autant tirée d'affaire. Mais Alex, qui en a marre du pessimisme de sa belle-mère, lui demande de soutenir Chloé. Il rejoint ensuite sa femme qui reçoit la visite de Sandrine. Cette dernière tient avec elle le cadeau d'anniversaire que Chloé comptait offrir à son mari lors de la soirée au MA. Ému de découvrir les échographies ainsi qu'une petite paire de chaussures pour bébé, l'ostréiculteur vit le plus bel anniversaire de sa vie. Plus tard, Marianne explique à sa fille qu'elle va programmer des examens supplémentaires car ses lésions ne sont pas encore cicatrisées. Tandis qu'elle discute, André fait son entrée avec un bouquet de fleurs. À la fois surprise et heureuse de voir son père, la jeune femme annonce sa grossesse. Le futur grand-père est aux anges et se dit pressé de voir cet enfant grandir. Pendant qu'ils se mettent à rire, Chloé est prise d'une violente toux puis crache du sang. Après qu'elles l'ont stabilisé, Marianne et Victoire informent André et Alex qu'un nouvel œdème s'est formé. En raison d'une détresse respiratoire aiguë, Chloé a dû être intubée et les médecins n'ont plus d'autre choix que de sacrifier le bébé. Souleyman reçoit une visite inattendue accompagnée de Charlie et Gabriel. Souleyman distribue et accroche un peu partout dans la ville des avis de recherche pour retrouver Valérie. En retard au lycée, le jeune garçon se justifie auprès de son père. Face au déni de son fils, Antoine lui ordonne d'arrêter et prend les affiches restantes. Seulement, Souleyman est déterminé et rien ne pourra l'empêcher de continuer. À la sortie de l'établissement scolaire, Rose attend Antoine et confie qu'elle a eu besoin de temps depuis son dernier message. Elle ne veut pas renoncer à leur histoire et affirme être prête à patienter. Mais le proviseur adjoint ne voit pas les choses de la même manière. Désormais, quand il voit Rose, il est rempli de remords et ne peut s'empêcher de penser au mal qu'il a fait. De retour à son appartement, Myriel s'excuse auprès de Souleyman pour son comportement plus tôt dans la journée mais avoue perdre patience dès qu'il parle de sa mère. Ayant tout essayé pour l'aider, Antoine suggère à son fils d'aller voir un psychologue afin d'accepter la disparition de sa mère et de commencer à faire son deuil. Alors que l'adolescent rétorque que c'est à lui d'entamer une thérapie pour avoir renoncé si vite à Valérie, quelqu'un frappe à la porte. C'est Ariane, la femme que Souleyman pistait dans les rues de Sète-la-Vieille. Ébranlé par sa ressemblance avec Valérie, Antoine l'invite à entrer. Cette dernière, qui est venue pour éviter tout malentendu, déclare qu'elle n'est pas celle qu'il recherche puis s'en va après leur avoir souhaité bonne chance.
Laurence porte plainte et Laurence se rend au commissariat pour porter plainte contre Brunet. Après avoir rapporté toutes les menaces de mort proférées par Victor, Sarah promet que sa plainte ne sera pas classée sans suite. Convoqué au poste, l'homme d'affaires prétend que les conséquences de l'AVC de Laurence sont une punition suffisante pour la mort de sa fille. En l'absence de preuves, Aurore est dans l'obligation de le laisser partir. Il va au Spoon et rencontre Sandrine à qui il suggère d'envoyer Laurence chez un psychologue pour soigner sa parano. Mais la proviseure, qui voit clair dans son jeu, le somme de cesser sa petite comédie, jurant qu'il rendra des comptes tôt ou tard même s'il a été relâché par la police. En fin de journée, Laurence entend quelqu'un dans l'appartement. Elle pense d'abord qu'il s'agit d'Arthur mais panique en découvrant Victor dans le salon. Elle le menace d'appeler la police s'il ne quitte pas les lieux mais le père de Timothée commence à faire tomber des objets au sol tout en déclarant qu'un accident domestique est vite arrivé dans son état. Déterminée à en finir, Laurence lui tend alors un couteau pour qu'il abrège ses souffrances. Avec sadisme, Victor répond qu'il ne lui fera pas ce plaisir et qu'il préfère attendre qu'elle reprenne goût à la vie avant de passer à l'action. The